Les gars, je constate actuellement pas mal de peur sur les marchés des cryptos. Je vois beaucoup d'incertitudes quant à ce que le Bitcoin pourrait faire par la suite. Est-ce qu'on pourrait assister à un crash jusqu'aux 38 000 $ ou encore moins? Eh bien aujourd'hui les gars, je vais parler de tout ceci. Parce qu'il y a vraiment un élément clé dans tout ce qui se déroule actuellement avec les ETF, tout ce qui se déroule dans l'espace des crypto-monnaies. Eh bien, il y a quelque chose de super important que tout le monde est en train de rater et j'aimerais vous le rappeler aujourd'hui. C'est quelque chose dont il faut, qu'on discute au cours de cette vidéo parce que c'est la seule chose qui me calme. Parce que certaines personnes me demandent comment peux-tu être aussi confiant qu'on va avoir des prix plus élevés? Pourquoi est-ce que tu es si calme face à, autant de pertes au court terme, peut-être en faisant face à des liquidations et en anticipant que tout ceci se répercute vers d'énormes bénéfices à l'avenir? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler exactement de ceci. Alors, si vous êtes appliqué dans l'espace crypto, si vous envisagez de vous lancer dans la crypto, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, parlons finalement de notre bon vieux Bitcoin, parce que, encore une fois, je vois beaucoup de peur sur le marché, comme je vous le disais dans l'intro, mais regardez ça les gars, on a eu littéralement aucune volatilité depuis la clôture réelle des ETF vendredi. En fait, vous pouvez le voir, lorsqu'on a clôturé le marché, depuis lors, on a complètement latéralisé, entré dans une fourchette de 43 500 $ à 42 500. En fait, ici, on est dans une fourchette de 500 $, c'est minuscule pour le Bitcoin, et ça nous montre simplement que chaque fois, encore une fois, que tout le monde attend ici, on a un mouvement incertain. En fait, tout le monde attend une raison de vendre ou d'acheter, et pour le moment, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc forcément on préférait que le prix du Bitcoin reparte à la hausse, mais on a pas mal d'incertitudes concernant les ETF Bitcoin Spot en ce qui concerne la manière dont vous devriez interpréter les dernières données. Est-ce que ça a été couronné de succès ou pas? On va parler de ça dans la vidéo. Mais tout d'abord, reconnaissons également le fait une fois encore que cette fameuse boîte orange ainsi que la ligne rouge que vous avez ici maintiennent toujours le prix du Bitcoin. En fait, j'ajouterais probablement même peut-être à petit niveau ici, vous pouvez le voir très clairement de ce côté, on a un support. Ça mériterait d'être ajouté bien entendu sur le graphe juste au-dessus de cette ligne rouge. Ça nous montre simplement que si on a un autre tout petit recul, peut-être pour arriver vers les 42 200 $, alors cette ligne rouge entrera également en jeu, comme ce n'est pas le cas maintenant. En fait, comme vous le savez si vous regardez ma vidéo d'hier, on est très très proche de ce niveau de support. Oui, c'est sûr, il nous faudrait juste 2% de chute supplémentaire pour descendre en dessous de cette ligne rouge. C'est vraiment pas beaucoup. 2% c'est quelque chose que l'on voit n'importe quand pour le Bitcoin, n'est-ce pas? Pour le coup, je vous ai donné les pourcentages que j'imaginais hier, seulement 15% de chance qu'on redescende en dessous de ce niveau, et 85% qu'on n'y arrive pas. Forcément, ça fait 100%. Alors pour le coup, si jamais on dépassait de ces 85%, je ne dirais tout de même pas qu'on descendrait ici. 50% peut-être qu'on reste au-dessus de cette ligne rouge, et 35% qu'on reste à l'intérieur de cette boîte orange si jamais on revenait vers ces alentours et qu'on se fasse maintenir par ce support. Ce sont les pourcentages dont je vous ai parlé hier, et je maintiens toujours mon avis. On verra bien sûr si j'ai raison ou non. Mais comme je vous le disais, je pense qu'il y a pas mal de chances. En fait, 50% de chances qu'on reste entièrement au-dessus de cette ligne rouge, même si, encore une fois, on en est très très proche actuellement. Il suffirait d'une seule mauvaise nouvelle pour qu'on puisse potentiellement redescendre en dessous de ce niveau. Mais voilà, c'est la vie, c'est les cryptos, c'est comme ça que ça marche. Je pense tout de même que c'est assez probable qu'on reste entièrement au-dessus de ce niveau, et je maintiens mon avis. Aussi, beaucoup de personnes me demandent régulièrement comment se fait-il que tu aies autant confiance en tes bots de trading? Parce que, oui, les bots ont réalisé d'énormes profits tout au long de l'historique de notre trading depuis qu'on les utilise, même pas durant tout leur historique. En fait, ici, ce n'est qu'à partir du 20 août. Si vous regardez l'historique, comme vous le savez, je vous ai montré tout ici sur la chaîne. On a fait énormément de bénéfices, mais les positions qu'ils occupent actuellement, comment est-ce que je peux être aussi sûr que ça va remonter et que ces 3000 $ de pertes qu'on a sur les positions actuellement finiront par aboutir en un gros profit? Je vais vous le dire, c'est très simple. Je pense que le prix du Bitcoin va augmenter. Cette action de prix qu'on risque de voir actuellement, ce n'est pas ce qui va se passer tout le temps. Tout ça fait partie de l'espace des crypto-monnaies. J'ai déjà vu des pullbacks, et pour le coup, je ne réagis pas à la volatilité au court terme, comme on peut le voir juste ici. Comme vous le savez, les gars, la stratégie au long terme est élaborée depuis plusieurs années. Si vous regardez par exemple le RSI que vous avez juste là, vous pouvez voir qu'on a dépassé, une fois qu'on a dépassé ce niveau sur le RSI, je vous en ai déjà parlé, mais c'est juste pour vous réaffirmer que
ma théorie est toujours intacte, parce que c'est quelque chose que je vous ai exposé pendant super longtemps, et je suis vraiment confiant pendant plusieurs cycles, en fait pendant plusieurs années. Ce que j'ai vu dans ma vidéo de stratégie que j'ai publiée il y a environ 2 ans, c'est qu'on a généralement des schémas cycliques. Maintenant, tout ne se déroulera pas toujours de la même manière, bien entendu, que par le passé, mais généralement, eh bien, l'histoire a tendance à rimer, et c'est pour ça qu'on a franchi le RSI juste ici. C'était le premier signal pour moi que, effectivement, on allait maintenant entamer un nouveau bull run, une nouvelle course haussière. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on a le RSI, boum. Et d'ailleurs, dites-vous bien que ceci, je vous en parlais lorsqu'on était déjà, oui, il y a longtemps, en fait, lorsqu'on était à l'intérieur de cette zone en verte, je vous parlais déjà de ces patterns en particulier. Là, c'était en 2021, 2022. Et la première chose, pour moi, eh bien, le premier signal, c'était le RSI qui dépasse ce niveau juste ici. Je l'ai largement couvert sur la chaîne il y a un moment. La deuxième chose, c'était ces tendances à la baisse qu'on observe généralement durant les marchés baissiers, durant les bear markets. Une fois qu'on a brisé ces tendances à la baisse, avec le RSI ici, ça a été pour moi le signal qu'on était maintenant entré dans un marché haussier. Et là, on se trouvait, eh bien, entre les 17 ainsi que les 20 000 $. Et c'est vraiment à ce moment-là que tous les éléments bullish se sont alignés. Donc pour moi, on était au début d'un marché haussier, je vous l'ai fait savoir. Maintenant, ce que je vous disais également, c'est que je pensais qu'il y allait avoir quelque chose d'un petit peu différent par rapport au cycle précédent. Je pensais que, en fait, on risquait de voir d'énormes gains à l'intérieur de cette boîte en bleu avant de passer dans la boîte en vert. Et c'est essentiellement en fait la phase parabolique du marché haussier que vous pouvez voir juste là. Alors, ici, vous pouvez voir encore une fois la phase parabolique du marché haussier, et vous pouvez constater la phase parabolique du marché haussier juste là également. Et avant ça, on a cet aspect de consolidation de cette boîte en bleu. Et la différence pour moi, comme vous savez, c'est que je pensais que l'intérieur de cette boîte en bleu, c'est là finalement qu'on allait voir de gros gains. Et jusqu'à présent, depuis le bottom, on est en hausse de 220%, ce qui est absolument énorme. Maintenant, est-ce qu'on risque de voir un autre 220%? On pourrait, à partir de ce point, on pourrait, c'est sûr, mais ça nous enverrait dans les alentours, voyons, des 150 000 $. Et, c'est probable. En d'autres termes, je pense qu'environ la moitié des gains qu'on constatera durant ce marché ont déjà été réalisés, et certaines personnes ne s'attendent pas forcément à ça, et c'est pourquoi j'ai été très très clair sur le fait que, selon moi, sinon la majeure partie, en tout cas qu'une grande partie des gains, sera en fait réalisée avant le halving, qui est la ligne en vert que vous avez ici. Maintenant, si on continue de regarder un petit peu le reste des graphiques ici, avant que je ne vous parle de quelque chose donc que tout le monde est en train de rater, parlons tout d'abord des marchés traditionnels, parce que de leur côté, ils sont toujours assis sur mon niveau de support, sur la ligne orange que vous avez ici. Voyons un petit peu lorsque ça va s'ouvrir plus tard dans la journée, si ça continue sur cette tendance, à moins que demain soit un jour férié, mais plus tard dans la journée, ça devrait s'ouvrir, et ça risque d'être très intéressant. Également pour l'Ethereum d'ailleurs, sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir que l'Ethereum, voit de bons résultats. En ce moment, on est assis en place sur un support, mais parlons finalement de la raison pour laquelle, les ouvertures vont être super intéressantes, également pour les contrats à terme du Bitcoin qui vont bientôt ouvrir, parce que si vous regardez les flux d'argent qui entrent et sortent de ces ETF, comme on en parlait hier, on sait que BlackRock a eu des entrées, donc BlackRock selon ses données, et encore une fois, c'est toujours la raison pour laquelle, sur le marché actuellement, c'est un peu indécis, ce sont les chiffres qui ont été rapportés par ces fournisseurs d'ETF, mais on ne sait pas s'il y a un retard, on ne sait pas, en fait on peut simplement assumer, on essaye de digérer ce qu'ils nous donnent ici, c'est pas super clair, mais on sait pas entièrement ce qu'il en est. Mais il y a quelque chose qu'on sait pour le coup, et c'est que le GBTC de Grayscale, comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas regardé, assurez-vous d'y revenir, c'est intéressant. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont eu des sorties, les gens ont vendu leur GBTC, et en plus de ça, c'est dû au fait, je pense que le GBTC a des frais de gestion de 2%, alors que ces autres ETF ont des frais d'environ 0,2%. Donc c'est vraiment une grosse différence. En fait, de nombreuses personnes vendent leur GBTC pour également ajouter leurs fonds à d'autres ETF dont les frais sont inférieurs. Mais à part les sorties du GBTC, on va examiner les entrées de ces autres fournisseurs. Alors, pour le coup, BlackRock a enregistré près de 500 millions d'entrées, tandis que, vous le voyez ici, Fidelity a vu 422, Bitwise 237 millions. Alors, si vous additionnez tous ces éléments, on constate un flux total de 818 millions, ce qui est, c'est juste, oui, bon, déjà, si on enlève le GBTC, c'est le chiffre que vous avez juste ici, mais si on regarde le flux total, alors on a 1,4 milliard de dollars. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit, du coup, le prix du Bitcoin chuter si les entrées sont plus nombreuses que les sorties?
Eh bien, pour le coup, une raison pourrait être déjà que les bitcoins qui circulaient, comme en fait les afflux de bitcoin ici même, avaient déjà été achetés, en fait, avant que l'ETF ne commence à être tradé. Ça pourrait déjà être une grosse possibilité que BlackRock ait déjà accumulé du bitcoin, et donc que ce sont, eh bien, que les mêmes bitcoins qui ont été utilisés. Sinon, une autre raison, pour le coup, oui, encore une fois, on ne sait pas, mais il a été rapporté que BlackRock disposait de plus de 2 milliards de dollars de liquidité pour acheter du Bitcoin en attendant les clients. Alors potentiellement, eh bien, ils étalent ceci sur peut-être la semaine prochaine, peut-être pendant un mois, on n'en sait rien, peut-être sur une plus longue période, j'en sais rien encore une fois, mais s'ils disposent réellement de 2 millions de dollars en espèces, en quelque sorte, avec lesquels ils souhaitent acheter du Bitcoin, eh bien jusqu'à présent, dans ce cas, ils n'ont utilisé qu'un quart de cette somme, c'est-à-dire environ 500 millions de dollars sur ces 2 milliards de dollars qui sont arrivés sur notre marché. Donc il y a encore beaucoup d'argent à investir par ces gestionnaires d'actifs, et cela me calme également parce que je ne suis pas trop inquiet à cause des fluctuations sur le court terme ici. Tout comme je vous le disais, chaque dip au quotidien, à mon avis, c'est une bonne opportunité d'achat, mais bien entendu, j'y reviendrai dans un instant, les gars. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai jugé important, et il s'agit de ceci. Ça, c'est l'offre du Bitcoin visualisée, et j'y reviens de temps en temps lorsqu'on voit beaucoup de peur sur le marché pour nous rappeler un petit peu les fondamentaux. En ce moment, ne vous y trompez pas, il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, disent qu'on risque de tomber aux 35, 20 000 à 10 000 dollars une fois encore, et c'est une façon de vous faire peur, de vous faire perdre votre Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oh oui, totalement, ça, on peut descendre plus bas, mais est-ce qu'on peut monter beaucoup plus haut? Eh bien, oui, également, je pense que c'est aussi beaucoup plus probable, au long terme en tout cas, que de rechuter. Mais regardons un petit peu l'offre du Bitcoin ici, bon, pour le coup, c'est un petit peu dépassé, mais on a environ 2 millions de Bitcoins sur les plateformes d'échange. Ici, on a environ 1,7 millions de bitcoins qui sont ce qu'on appelle des zombie coins. Donc par exemple le wallet de Satoshi, les premiers jetons qui ne seront plus jamais récupérés, ce genre de truc. On a aussi ça c'est pas les jetons de Satoshi, désolé, ce sont pour le coup les jetons qui n'ont jamais été achetés, les premiers mineurs et autres qui ne les utilisent pas. Puis ensuite on a le wallet de Satoshi lui-même, ça c'est juste à part entière. Et puis si vous descendez ici, c'est le Bitcoin qui vient juste d'être ajouté à l'offre, car il s'agit du fonds d'investissement Grayscale. Pour le coup on sait que certaines personnes vendent déjà leur stack ici. Mais ici on va redescendre un petit peu, là on a le Bitcoin miné par an, vous avez du Bitcoin saisi par les gouvernements, et ensuite on descend, et ça c'est la circulation de Bitcoin, simplement qui est détenue par les holders de crypto. Beaucoup de ces personnes qui hold leurs bags, qui peut-être ne le vendront jamais, on sait que beaucoup de personnes qui hold pour un avenir prévisible vont juste trader, mais pas la plupart, et puis vous descendez, et ça c'est tout ce qui reste de Bitcoin pour miner. En d'autres termes, avec cet ETF, encore une fois, laissez-moi vous montrer ceci, que BlackRock eux-mêmes détiennent 9 000 milliards de dollars en actifs. Si vous incluez d'autres gestionnaires d'actifs comme Fidelity, on a Bitwise et autres, on a juste énormément d'argent qui attend à au moins une certaine partie d'être déployé pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ces gestionnaires d'actifs, ils gagnent des commissions. Ils sont incités à pousser les gens à acheter de nouveaux produits, et ici, le Bitcoin ETF, c'est le nouveau produit. Bitcoin, c'est leur nouveau produit phare, dont ils font la promotion extrêmement, violemment. Ils veulent que les gens l'achètent, parce que c'est ainsi que les gestionnaires d'actifs gagnent de l'argent. Donc ils vont injecter une partie de cet argent dans le Bitcoin, on en est absolument certain. Puis vous regardez l'offre ici, une fois encore, là, c'est ce qu'il reste à miner. D'ailleurs, le halving aura lieu d'ici une centaine de jours, ce qui réduira les émissions de moitié. Donc ici, vous avez la totalité du Bitcoin qui sera miné jusqu'à la fin des temps. Laissez-moi être clair à ce sujet, il va y avoir une lutte pour les Bitcoins qui restent. Le reste de l'offre, de la circulation de l'offre sur les plateformes d'échange, il va y avoir une bagarre pour les obtenir. Et c'est pour ça que je suis certain qu'il y aura une bagarre. Il n'y a pas assez d'offres pour répondre à la demande que vous allez voir pour les prochains, donnez-lui 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pourquoi je suis si convaincu que ici, c'est juste du bruit sur le court terme. Je suis convaincu des fondamentaux. Pour le coup, si je dois holder ceci pendant 2 semaines, pendant 1 mois, si je dois les holder pendant 6 mois, je m'en fiche complètement. Ça va générer des bénéfices, j'en suis certain. Alors, encore une fois, comme je l'ai fait auparavant, lorsque j'utilisais les autres bots de trading, si vous vous en souvenez, encore une fois, je vous montre tout sur la chaîne, je vous montre tout le processus du début jusqu'à la fin. Alors, si jamais on redescend, qu'on entre dans un bear market, qu'on redescend aux 13 000 dollars, j'en parlerai sur la chaîne, je vous dirai, j'avais tort. Mais jusqu'à présent, en utilisant cette stratégie, on ne sait pas
pas trompé, alors je vais continuer de suivre ma stratégie, je vais continuer à tout vous montrer ici sur la chaîne. En ce qui me concerne, j'ignore simplement les fluctuations au court terme. Je crois qu'au long terme, on va se retrouver beaucoup plus haut pour le Bitcoin et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, d'ailleurs, évidemment, on est à un prix beaucoup plus bas actuellement qu'il y a quelques semaines, ou même une semaine en fait, et ça vous donne plus de potentiel de gain, de faire plus d'argent prochainement. Alors si vous souhaitez utiliser ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, regardez déjà mon tuto de formation qui vous explique comment tout ça fonctionne en détail pour ne pas faire d'erreur. Descendez également de ce côté, vous avez OKX pour avoir jusqu'à 60 000 $, cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots de trading. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, utilisez BitGet, cliquez ici, et puis ensuite, boum, vous pourrez cliquer de ce côté. Abonnez-vous à utiliser le bot qui vous plaît le plus. Encore une fois, il y a plus de pays disponibles sur BitGet. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.